que ça a changé aussi, c'est la rapidité, l'accélération. Je disais tout à l'heure, je cherche un mot, une information, un nom, je vais avoir tendance, je vais vouloir l'avoir tout de suite. Ce que ça a changé aussi, c'est la valeur des informations. Le fait que j'ai l'impression que dans beaucoup de cas, c'est à des intermédiaires, des plateformes qui vont produire ces informations avec lesquelles je suis en relation, plus qu'avec les producteurs de contenu eux-mêmes. Quand je m'abonne à des revues, je ne m'abonne plus aux revues, je m'abonne à une plateforme qui s'appelle EBSCO, qui fédère des centaines de revues différentes, et ensuite qui vont me donner accès à des articles spécifiques. Ce que ça a changé, c'est que je sais désormais mieux faire le tri entre des propositions qui m'arrivent de tout le monde, à la fois des collègues qui ont envie de monter des projets, des étudiants qui veulent faire des thèses, etc. Et j'ai l'impression d'avoir développé à la fois une capacité à être ouvert sur des réseaux internationaux et puis une possibilité de mieux discriminer finalement, ou d'avoir la capacité de discriminer. Ce que ça a changé, c'est la centralité de la technologie dans ces supports-là, parce que maintenant j'ai besoin de mon smartphone, de mon application, de mon réseau qui me permettent de gérer ça. Et donc, ce que ça, je conclurai là-dessus, c'est que j'ai besoin d'avoir des prothèses pour gérer mon savoir, parce que d'abord j'ai une petite mémoire, et donc si je n'ai pas mon ordinateur où j'ai tous mes mails, où j'ai tout mon historique des documents, toutes les copies des articles dont je me sers, les papiers sur lesquels je travaille, les slides des cours que je fais, je suis complètement perdu. Je pars du principe que nous sommes en train de passer d'un régime solide, d'un régime vertical, d'un régime cristallisé, qui est celui que nous héritons dans l'ordre traditionnel des choses et qui a été créé par le monde auquel nous avons accroché, cristallisé nos connaissances, le livre, la direction, la verticalité, dans un monde complètement liquide. Nous sommes effectivement, comme le dit Bauman, le sociologue polonais, dans un monde liquide, et ça a des implications énormes. Participer à la course à l'audience basée sur un repère extraordinaire, la page vue. Plus on faisait des pages vues, plus on était respecté. Puis on se trouve là maintenant, on s'est aperçu que dernièrement on avait beaucoup de techniques pour créer des pages vues, spécialement pour les médias qui mettaient quelques filles dénudées, ça permettait de donner un peu de relief à l'actualité et d'augmenter les pages. Et tout d'un coup, on s'est aperçu que, voilà, quelle est la valeur de ce qu'on fait. On s'est aperçu que, en fait, c'était quand même des lecteurs qui étaient derrière. On a commencé à réfléchir aux visiteurs uniques. Le premier des médias qui a pris cette notion, c'est les médias anglo-saxons, évidemment. Je ne me rappelle plus si c'est le Times ou un autre. Et on a commencé à réfléchir comment captiver une personne du matin au soir. Puisque, évidemment, quand on était vendeur de journaux, on était content d'avoir vendu un journal à 8 heures. Et le client, après, on le perdait. Le matin, il avait commencé avec la radio, il faisait un peu de journal, et puis à midi, il allait déjeuner, et le soir, il regardait la télé. Et maintenant, on s'aperçoit que la valeur, c'est de garder quelqu'un de son lever à son coucher, à travers tout un tas de supports. Je ne sais plus bien ce qui est du web, de la télé, de la radio, etc. Je ne sais plus la différence entre un smartphone, une tablette. Peu importe, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de passer de l'information et de pouvoir justement mesurer la qualité de cette réception. Effectivement, quand on vous parliez avant de l'aspect de recommandation qui est tellement important, c'est pas un hasard qu'on arrive sur ces problématiques-là, parce que justement, les usagers sont au milieu d'une quantité de données inutilisables et qui rend, je pense, aussi beaucoup de modèles économiques difficilement viables. Le fait que le contenu soit éditorial ou pas éditorial, il change son type, mais il ne change pas fondamentalement la problématique qui est sous-jacente, qui est le fait de se mettre à la place de l'usager, qui est dans un mode de pensée, qui a une émotion à un moment donné et qui regarde une information. Le fait que les usagers accèdent à l'information depuis leur ordinateur ou depuis un téléphone change aussi beaucoup la donne, parce que quand on est dans le train en train de regarder sur son iPad l'information, on n'a pas le même état émotionnel, état d'esprit que quand on arrive le matin au bureau, qu'on n'a pas envie de travailler, puis qu'on va quand même regarder les news avant de commencer à s'y mettre. Et tous ces aspects-là, en fait, sont importants.
Donc, le grand challenge, à mon avis, le grand débat pour la technologie, ça reste comment amener une information qui a de la valeur à chaque usager, sachant que chaque usager aura une vue différente sur ce qui est de l'information ou ce qui est du bruit. L'intelligence collective, c'est quelque chose qui est clairement une des forces qui va monter et qui va gouverner les prochaines années. L'intelligence artificielle qui va devenir une intelligence à cause du collectif, parce qu'il ne sera pas intelligent, l'algorithme n'est pas intelligent.